Bienvenue au deuxième épisode du podcast de Moisson Montréal, Parler sans fin, un podcast présenté par Amazon. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial pour la moisson de Noël parce que, ben oui, c'est la moisson de Noël à Moisson Montréal. 5000 boîtes sont en préparation à l'arrière de moi, dans l'entrepôt, pour être distribuées aux organismes qui desservent les gens dans le besoin sur l'île de Montréal. Plusieurs invités vont défiler sur nos chaises à tour de rôle pour nous parler de leur implication et question d'ouvrir le bal. On va débuter ça avec nul autre que la directrice générale de Moisson Montréal, Chantal Vizina. Chantal, la moisson de Noël est commencée. Il y a une multitude de bénévoles qui se sont réunis aujourd'hui pour aider Moisson Montréal. En quoi ça consiste exactement la moisson de Noël? Puis pourquoi c'est si important pour Moisson Montréal? Bien, écoute, aujourd'hui, la journée, c'est une journée propice pour faire les 5000 dernières boîtes qu'on va distribuer à nos organismes partenaires dans les prochains jours, qui vont être distribués après ça à des gens dans le besoin. Donc, c'est important parce qu'on va aller jusqu'au bout de notre projet. C'est une journée aussi qui est festive parce que c'est une journée où on reçoit des bénévoles, comme tu le mentionnais, mais aussi des partenaires. Les gens qui donnent des denrées pour mettre dans les boîtes sont invités aujourd'hui. Des partenaires en argent aussi de Moisson Montréal. Il y a des équipes complètes qui sont ici. Donc, c'est un moment de rassemblement festif. Tout le monde met l'épaule à la roue, puis let's go, on fait des boîtes. Il y a une grande annonce qui a été faite tout à l'heure durant la conférence de presse. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien, écoute, on avait budgété, nous, de faire 35 000 boîtes cette année, ce qui est quand même considérable comme volume. Quand je suis arrivée il y a 2 ans, on en faisait 20 000. Fait que c'est beaucoup plus. Mais ce qu'on a annoncé, c'est que c'est pas 35 000 qu'on va faire, mais c'est 42 000. On a décidé de reprendre cette année l'initiative que les magasins Partage faisaient. Donc, c'est sur le territoire de Montréal, une douzaine d'organismes qui travaillaient avec d'autres organismes sur le territoire et qui recevaient des denrées pour distribuer dans le temps des fêtes. Puisque cette initiative-là n'était pas répétée cette année, on a décidé de le faire, nous. On ne se voyait pas laisser 7000 familles dans le besoin avec rien à manger pour Noël. Comment est-ce qu'on arrive à mobiliser? Parce que, tu sais, il y a plein de monde à l'arrière, là, présentement. On le voit pas on voit un petit peu sur les caméras, mais il y a vraiment beaucoup de gens. Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser autant de personnes, autant de partenaires, autant de bénévoles, non seulement pour la moisson de Noël, pour les 5000 dernières boîtes, mais aussi pour toute la période de la conception des boîtes là, de Noël, des 35 000, bien là, des 42 000 maintenant. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Bien, c'est un travail de longue haleine. Puis tu sais, Kevin, on ne mobilise pas juste des gens pour nos boîtes de Noël. On doit mobiliser les gens 52 semaines par année chez Moisson Montréal. Parce que si on n'a pas de bénévoles, si on n'a pas de donateurs, on n'a pas de partenaires financiers, ça ne marche pas notre affaire. Donc, il faut les mobiliser. Depuis 40 ans, c'est ce qu'on fait, Moisson Montréal. Puis comment on fait pour réussir cet exploit-là? Mais c'est l'impact. C'est l'impact qu'on a à Montréal. C'est l'engagement de nos employés aussi qui fait la différence. Donc, tout ça, c'est la recette Moisson Montréal qui fait en sorte que les gens sont fiers, autant à l'interne, mais aussi les gens de l'extérieur, nos bénévoles. On a la chance d'avoir des bénévoles qui reviennent régulièrement à Moisson Montréal. Puis même les gens qui vivent l'expérience veulent revenir. Donc, c'est ça la recette. C'est la recette Moisson Montréal, finalement, qui fait en sorte qu'on est capable de faire 42 000 boîtes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, là, l'impact de la moisson de Noël sur les bénéficiaires? Qu'est-ce que vous espérez avec ça? Bien, on veut que ça soit, on veut que ça soit chaud au cœur pour ces gens-là. On veut qu'ils aient des denrées sèches au moins quelques jours pendant le temps des fêtes. Il ne faut pas oublier que les organismes communautaires sur le terrain vont fermer dans le temps des fêtes. Donc, ils ne pourront pas faire de la distribution alimentaire. Nous aussi, on ferme quelques jours. Donc, donner ces boîtes-là avant le temps des fêtes, au moins les familles dans le besoin ont des denrées. En prévision. Exactement, en prévision de la fermeture des organismes. Sur un point de vue un peu plus personnel, là, toi, là, comment tu te sens en voyant ça, tout cet élan de générosité-là depuis des mois? Moi, je suis fière, Kevin. Premièrement, je suis fière de diriger Moisson Montréal. Mais au-delà de ça, je suis fière de voir que les gens, année après année, veulent revenir. Quand c'est le temps de planifier la moisson de Noël, on a déjà des donateurs, on a déjà des collègues, on a déjà plein de gens qui lèvent la main et qui veulent revenir. Tu vas le voir tantôt quand ils vont partir, ils vont dire « à l'année prochaine ». Donc, c'est une grande fierté pour moi, vraiment. Tu es fière d'être assise ici aussi, là, j'imagine. Je suis fière de cet exploit-là, de faire un podcast aussi. Tu sais, on l'a rêvé le 40e anniversaire avec toutes sortes d'idées folles. On a fait un peu de ménage parce qu'on savait qu'on n'était pas capable de tout faire.
Pas parce qu'ils n'étaient pas bonnes, les idées. Mais le podcast, on l'a gardé, puis on est rendu au 2e épisode. Donc, je suis Effectivement. vraiment fière de ça. Si tu avais un message en terminant à dire pour tous les gens qui hésitent encore à s'impliquer à Moisson Montréal, ça serait quoi? Ah, faites-le. Faites-le parce que vous allez en recevoir beaucoup plus que qu'est-ce que vous donnez. Mais en même temps, je dirais, envers Moisson Montréal, c'est clair, mais de le faire avec les organismes communautaires qui sont sur le terrain, dans votre quartier. Allez les voir. Ils ont besoin d'aide, ces gens-là. Souvent, ils ont peu d'employés, ils ont des bénévoles, la population est vieillissante, les besoins sont criants. Donc, si tout le monde est capable de donner 1 heure de son temps de temps en temps, ça va faire déjà une grande différence. C'est drôle que tu dises ça, Chantal, parce que juste avant que tu partes, on a un petit défi ici qu'on fait faire à tous nos invités qui passent sur la chaise durant l'épisode spécial de la moisson de Noël. En fait, on a mis des défis ici en lien avec la sécurité alimentaire. OK? Donc, tu dois piger un des défis, tu dois le lire. Il faut que tu le fasses durant le temps des fêtes ou après la période des fêtes. Évidemment, il n'y a personne qui va te suivre avec une caméra, mais non, il n'y a personne qui va... Il y a personne qui va te suivre, mais on veut que tu le lises quand même pour ceux-là qui nous regardent. Ben, c'est bien plié. Ah, ça commence bien. Un festin pour 3 fois rien. Alors, cuisine un repas complet en respectant un budget limité. Ah, il n'y a pas mis de chiffre, par exemple. Équivalent à celui d'une famille en situation d'insécurité alimentaire. Ah, c'est un beau défi. Sais-tu qu'est-ce que je vais faire? J'ai 2 filles. Quand même, jeunes adultes, 21, 24. Je vais leur passer ton défi pour qu'ils réalisent comment ils sont chanceux. Un défi passé au suivant. Oui! Ça, c'est parfait, ça. Eh bien, merci beaucoup, Chantal, d'avoir pris le temps de venir nous parler. C'est vraiment très apprécié. Merci, Kevin, à toi. Merci beaucoup. C'est un plaisir. On est prêts? Venez vous asseoir, asseyez-vous. Bien sûr. Bienvenue dans notre studio incroyable. Ben, merci. Vive la réalité. Hein? Donc, on est avec Louise Donaldson, directrice adjointe et responsable des communications à SNAC. Bonjour. Et on a Guy Désiel, directeur général à Versité. Exact. Premièrement, là, pouvez-vous nous parler un petit peu là, de vos organismes respectifs puis du rôle que vous avez là, dans votre communauté? On peut commencer avec vous? Mon nom est Guy Désiel, je suis le directeur général de l'organisme Versité, qui a été créé il y a une vingtaine d'années dans le but de porter le programme Éco-quartier dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Et on s'est impliqué dès le début avec le comité de sécurité alimentaire de la table de quartier. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, parce qu'on joue un rôle important dans la mise en place de la distribution de denrées à l'époque des fêtes. Louise? Oui, bonjour. Le SNAC, SNAC pour Service de nutrition et d'action communautaire. On est dans le quartier antique depuis maintenant 32 ans. Et ça fait 30 ans que Moisson Montréal nous supporte. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des dépannages alimentaires 3 fois semaine aux gens en situation d'insécurité alimentaire, donc qui sont sous le seuil du faible revenu et qui résident dans le quartier antique. C'est quoi, là, parce que là, c'est l'arrivée des fêtes Ouais. qui s'en vient et tout ça. C'est quoi les types de besoins que vous avez comme ça avant, pendant la période des fêtes? Est-ce que vous avez 2 réalités complètement différentes ou ça se ressemble beaucoup? Chez nous, c'est différent parce qu'on n'est pas un organisme en sécurité alimentaire. OK. Mais on est très à l'affût de ce qui se passe dans la communauté. Et notre présence sur le comité de sécurité alimentaire nous permet de voir les besoins et les opportunités pour répondre justement aux besoins de denrées pour les citoyens dans le besoin de Saint-Laurent. Puis c'est quoi justement le type de besoin là, que vous ressentez comme ça à cette période des fêtes? Essentiellement, c'est de s'assurer qu'il y a une espèce d'équité dans le milieu où les familles qui n'ont pas choisi d'être dans le besoin vont au moins pouvoir profiter de la période. On voit toute l'appel à la consommation, puis ces gens-là, bien, si on leur donne les opportunités de se sentir encore plus démunis, ça aide pas leur cause. Alors, on pense que
en étant présent pour aider les familles à au moins bien se nourrir durant une période festive. Mais c'est un apport pour la communauté. Vous, Louise, de votre côté? Bien, moi, je dirais que les besoins pendant les fêtes sont pas différents des besoins du reste de l'année. Hein? La faim n'a pas de saison, la faim n'a pas de date. Nous, on est une banque alimentaire qui fonctionne à l'année longue. Donc, on est habitué à offrir nos dépannages alimentaires qu'on appelle. C'est sûr que dans le temps des fêtes, écoutez, avant, on avait 400 familles qu'on pouvait nourrir pendant ce qu'on appelait le magasin partage. Cette année, on a décidé de continuer le dépannage alimentaire habituel, on l'a appelé de Noël, et on va l'offrir à toutes nos familles qui viennent à chaque mois, c'est-à-dire on est rendu à 900 familles différentes qui viennent par mois dans le quartier antique. Fait que c'est sûr que les besoins sont les mêmes, les gens ont besoin de se nourrir, bien sûr, c'est un besoin essentiel, mais nous, ce qu'on a fait cette année, on a acheté, parce qu'on a un budget d'achat, on a acheté des choses un petit peu plus joyeuses. Exemple, sirop d'érable, Nutella, du miel. Parce que Moisson Montréal nous donnait les choses essentielles et pas mal de gâteries aussi en passant, hein, de la part de Moisson Montréal. Vous avez parlé tout à l'heure durant la conférence de presse, vous disiez qu'il y avait certains produits durant les boîtes de Noël que vous aimiez beaucoup. Si vous voulez nous en faire part. Bien, écoutez, j'ai parlé du fameux ragoût de boulettes cordon bleu. Et même mes bénévoles, en ouvrant les boîtes, en mettant ça sur les tables, ont tous poussé des cris d'exclamation. Te rappelles-tu, te rappelles-tu? Puis, ben moi, j'ai une anecdote à raconter. Écoutez, nous, on a commencé notre distribution il y a 2 semaines. Mercredi, cette semaine, je prêtais main forte. Donc, j'ai pris un panier, j'ai accompagné quelqu'un et je connaissais cette personne parce que je suis là depuis quand même 10 ans. Et puis, il était déjà très, très, très content d'être là parce qu'il m'a dit « j'ai plus rien ». Et au fur et à mesure du parcours, il était de plus en plus étonné, de plus en plus excité de voir tout ce qu'il y avait. Et quand il est arrivé au sirop d'érable et au mélange à crêpes, bien, il a eu les larmes aux yeux, puis je peux vous dire que moi aussi. C'était un moment de belle émotion, puis je lui ai dit, écoutez, c'est parce que c'est pour vous qu'on fait ça. C'est pour vous que toute la chaîne Moisson Montréal, les donateurs, Moisson Montréal, les bénévoles, c'est pour ça qu'on est là, pour leur faire plaisir, et je pense qu'on a mis la joie dans le cœur de plusieurs personnes. Tantôt, il y a une grande annonce qui a été faite. Donc, Moisson Montréal a décidé de reprendre les 7000 boîtes de Noël du magasin Partage. Vous faites partie des organismes là, qui allaient recevoir ces boîtes de Noël-là. Qu'est-ce que ça signifie pour vos bénéficiaires? Bien, pour nous, ça signifie cette année que peut-être que sans l'apport de Moisson Montréal, il n'y aurait peut-être pas eu d'épicerie de Noël. On a été agréablement surpris de l'implication de Moisson dans ce problème dû au départ du regroupement Partage. Puis, lorsque on a appris la bonne nouvelle, ça a eu un effet d'entraînement. On a eu des donateurs qui se sont manifestés pour aider à la cause. Puis cette année, on va être en mesure de servir au-delà de 800 familles avec des produits de qualité et des paniers qui vont être plus généreux que ce qu'on a connu dans le passé. Alors, je pense que c'est le rôle de Moisson cette année est capital dans la possibilité d'avoir cet événement. Puis de votre côté, Louise? Bien, moi, je dirais, je seconde, mais Moisson, c'est comme le Père Noël cette année, tu sais. C'est comme ça a permis de mettre beaucoup de plus dans tout ça, tu sais. Moisson Montréal nous approvisionne à l'année longue, mais cette année, en plus des dépannages réguliers, on a tout ça, on va nourrir 900 familles, c'est incroyable. Avez-vous des défis, justement, parce que vous parlez que vous allez nourrir 900 familles, c'est beaucoup de familles. Avez-vous des défis dans la distribution, justement, des denrées de votre côté, où tout va bien, tout roule comme sur des roulettes? On a réussi chez nous à développer une opération de distribution qui, à mon point de vue, baigne dans l'huile. Je pense qu'on est en mesure cette année
desservir 800 familles en l'espace de 16 heures. Et c'est sous un format d'épicerie, c'est-à-dire que les gens ne viennent pas chercher une boîte ou un sac, mais ils vont faire le tour des étalages, puis remplir leur panier d'épicerie selon OK. leur goût et leurs besoins, selon évidemment un certain barème en termes de grosseur de panier par grosseur de famille. Mais clairement, la mécanique de distribution est vraiment très efficace. Donc, vous imposez pas, en fait. Les gens, ils viennent Non. se servir, ils On- choisissent on les met- produits qu'ils On veulent. met toutes les denrées sur des tables. Les familles font le tour des étalages, prennent ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont le goût de manger. Puis on respecte un petit peu les préférences des familles. Puis ça évite aussi du gaspillage parce que dans certains cas, lorsqu'on apporte des paniers déjà préparés, il y a peut-être des choses auxquelles les personnes peuvent être allergiques ou pour des raisons religieuses ne peuvent pas consommer. Alors, ça permet cette fluidité dans la distribution. De votre côté, les défis? Bien, juste pour refaire du pouce, nous aussi, les gens choisissent. OK. Puis je peux vous dire qu'ils prennent tout. Ils prennent tout. Il n'y a pas grand-chose qu'ils laissent de côté. Tout est tellement intéressant, surtout quand ils arrivent dans la section du sucré et des variétés de biscuits que vous donnez. Bien, le principal défi, nous, c'est l'espace. Parce qu'on a reçu, en plus de nos achats qu'il fallait stocker, on a reçu toutes ces denrées-là pour 900 familles. Vous devriez voir mon bureau. Mais c'est excitant. C'est excitant dans ce temps-là. On sait qu'on va faire des heureux. C'est quoi les réactions, en terminant, c'est quoi les réactions qui vous touchent le plus lorsque vous voyez les bénéficiaires recevoir justement ces denrées-là? Là, vous l'avez mentionné, Louise, vous, de votre côté. C'est un peu la même chose. On voit certaines familles sont plus réservées, mais la plupart, on peut voir par leur réaction la grande satisfaction de pouvoir être impliqué dans ce genre de distribution, mais c'est surtout les enfants. Les enfants n'ont pas de retenue là, dans un sens. Dans l'émotion. Dans l'émotion, puis on les voit manifester là, lorsqu'ils prennent dans leurs mains un pot de confiture, là, on voit vraiment que ça... Ils ont hâte d'y goûter. Là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode-là du podcast Parler sans fin. C'est vraiment très apprécié. Juste avant que vous quittiez, on fait un petit défi avec tous nos invités qui passent ici. On va vous faire piger dans le bas de Noël un défi en lien avec la sécurité alimentaire que vous devez faire, juste un par exemple, que vous devez faire durant les fêtes ou après la période des fêtes. Il n'y a personne qui va vous suivre avec une caméra pour savoir si vous l'avez fait. Mais j'aimerais que vous preniez le temps de le lire au micro. Je n'ai Donc, pas on va mes commencer lunettes. avec vous. On m'a pas dit que je devrais lire. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est bon, c'est correct. OK. De loin, ça va. C'est bon. Est-ce que vous voulez commencer? Oh, ouais. Fais un tri des armoires pour identifier les éléments non utilisés qui peuvent être donnés et donne-les à un organisme communautaire de ton choix. Je m'y engage. Wow! Votre défi? Et moi, c'est sûr, je vais le faire. Un quiz qui sécurise. Organise un quiz en famille, j'aime ça faire ça, ou entre amis pour sensibiliser à l'insécurité alimentaire et aux moyens d'y remédier. Le défi va être relevé, promis. Super. Eh bien, merci beaucoup. Ben, On va merci. céder la place à nos prochains invités. Merci, Moisson Montréal. Merci. Venez vous asseoir, venez vous asseoir. Oui, avec plaisir. On continue. Juste important de tenir votre micro bien Oui. proche de votre bouche, juste pour être sûr qu'on vous entende bien. Donc, on est avec Michel Deslauriers, Mylène Saint-Sauveur, des actrices bien connues au Québec. Merci beaucoup d'être ici pour la Plaisir. moisson de Noël. On va commencer avec Michel. Vous êtes une habituée là, de la moisson de Noël. Ça fait plusieurs années que vous revenez quasiment à chaque année. Ça fait combien d'années que vous venez? Je pense que ça fait la troisième année. Troisième année que vous J'allais revenez. dire le troisième été, mais non, on est en hiver. C'est où? Voir la température dehors, La il fait vie en frais. J'ai témoigne. mis mon cadeau. Oui. Ma soeur m'a donné ce cadeau-là OK. avec la petite tuque. Elle a dit, bon,
C'est les fêtes, c'est Noël. Et c'est bientôt. super. Ça fait tellement moisson de Noël. En plus, les gens Oui. sont sur... Ben oui. sont très... Ça bouge en arrière. Ah, là. vraiment, J'ai il y l'air d'un a, il y a petit lutin. beaucoup d'énergie en ce moment derrière nous. Qu'est-ce qui vous motive là, à revenir comme ça d'année en année pour la moisson de Noël? Oh mon Dieu, je pense que c'est essentiel de faire quelque chose quelque part. Pour chaque personne, ça ne demande pas tellement tu sais, ça demande une certaine énergie. Fait qu'on y va avec l'énergie qu'on veut, avec qu'on peut aussi. Et puis, je pense que chaque personne devrait faire quelque chose dans le temps des fêtes pour soulager, aider. C'est un rassemblement, je pense, qui est nécessaire. Absolument. Vous, Mylène, c'est votre Oui. deuxième année Oui. ici. Vous aviez aimé... En tout cas, j'ai eu écho que vous aviez Ah, beaucoup aimé votre Et expérience c'est pour l'an ça que dernier. je suis là encore cette année, oui. Donc, ben, qu'est-ce qui, justement, vous a poussé là, à revenir là, cette année? On avait eu une expérience très enrichissante l'année passée, puis je trouvais que d'avoir été confrontée aussi à ce qui se passe en ce moment dans la société, c'était juste naturel et normal que je revienne cette année pour donner un coup de main. Puis être bénévole ici aussi, je pense que c'est vraiment agréable parce qu'on sent effectivement qu'on fait bouger les choses, mais c'est surtout de savoir que la demande est grandissante d'année en année, on veut continuer à donner du temps parce qu'on sent que Moisson Montréal en a besoin aussi de ces bénévoles-là. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est une façon aussi peut-être de conscientiser les gens de notre entourage, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Si on peut donner un peu un coup de pouce pour ça, pour faire connaître la cause, je pense que c'est juste naturel qu'on soit là encore d'année en année. Ouais. Puis comment est-ce que vous décrivez un peu l'atmosphère? Ben là, j'en ai glissé un mot, ça brasse, on entend des gens crier Ouais. à l'arrière depuis Ouais. tantôt. Comment vous décririez ça, là, l'atmosphère ici? Bien, c'est festif. Ouais. Et c'est tous des gens motivés, impliqués, joyeux, mais aussi des cœurs ça. très ouverts. C'est beaucoup de générosité puis de chaleur humaine. Et je pense que de goûter à ça, je pense que ça vaut la peine justement de s'investir. Exactement. Ben oui, Mylène? je pense que c'est ça. Tu sais, à chaque table, on le voit, hein, c'est des gens aussi qui reviennent d'année en année. Oui, on absolument. revoit des Ben visages. Puis je pense que les gens ont à cœur cette cause-là, ont à cœur de vouloir donner du temps, de vouloir donner leur énergie. Puis on sent que ça fait une différence. Donc, oui, il y a quelque chose de très, très joyeux quand même de sentir qu'on peut donner autant, puis donner un peu de temps aujourd'hui, ouais. Et je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Non, c'est vrai, J'en l'année suis la passée. Oui, mais l'année passée, même, il y avait beaucoup d'enfants, d'ados qui sont venus nous aider. Oui, Puis aussi. je pense Oui. même que ce serait bien de pouvoir présenter cette cause-là, même que ce soit dans les cursus scolaires, par exemple, de montrer qu'on peut venir faire une différence, même en étant adolescent ici. Là, je pense que ça ouvre sur les... Oui, Oui. ça ouvre les yeux aussi Conscientiser sur les une enfants, certaine oui. réalité. C'est drôle que vous dites ça parce qu'on a des bénévoles ici des jeunes bénévoles, c'est un frère et sœur qui reviennent ici à tous les vendredis Ah oui. depuis ça doit faire peut-être 2 ans qu'ils font ça. Ils viennent à tous les vendredis ici. Puis à un moment donné, il y en avait un qui avait dit quelque chose de vraiment touchant. Je disais, pourquoi vous revenez tout le temps ici? Puis tu sais, il disait, ben c'est parce que j'aime mieux ça que de regarder mon cellulaire puis de jouer puis de gosser là-dessus. mon Puis j'étais Dieu. comme, Bravo. wow, OK. Bravo. On C'est perd beaucoup de temps incroyable. ailleurs, tandis que là, ici, on sent qu'on le donne du temps pour quelque chose de louable, Ouais. tu sais, vraiment. Puis, Ouais. puis parce qu'aussi, on mange à tous les jours. Ouais. Il faut qu'il y ait un roulement ici incroyable hein, de nourriture qui circule et qui touche plein de monde, Ouais. qui font du bien à beaucoup de monde. Alors, je pense que... Et c'est une façon de conscientiser aussi les enfants à ça, que tout n'est pas gratuit, donné par les parents. Absolument. Il y en a qui sont dans le besoin, puis... oui. Mis à part l'atmosphère ici qui est assez féerique en ce moment, est-ce qu'il y a des moments ou un moment qui vous a marqué ici durant votre passage à la moisson de Noël, plus précisément? Bien, moi, ce qui m'a marqué, c'est que le nombre de personnes qui ont besoin de Moisson Montréal augmente à chaque année. C'est sûr, on s'en parlait tantôt avec l'autre dame. Et puis, c'est sûr qu'il y a plus de monde à Montréal. Ça grossit, la population grossit aussi. Mais je pense que malgré ça, il y aurait moyen de diminuer ça. Et j'ai écouté aussi celui qui était l'initiateur de tout ce projet-là, qui disait... Quand j'ai parti ça, je pensais que ça durait juste quelques années, qu'on pourrait retomber sur nos pattes, qu'on pourrait rééquilibrer tout ça, que les gens trouveraient du travail, de quoi se nourrir, tout ça, mais il dit, ça va toujours en grandissant. Et faut pas se décourager de ça, mais il faut prendre tous les moyens, que tout le monde mette la main à la pâte pour arriver à un bon résultat, justement.
De votre côté, Oui, Mylène? ben, même chose. En fait, ce qui est étonnant, c'est de voir les statistiques, c'est de voir les chiffres, puis de voir que ce sont souvent même des gens qui ont des emplois, des oui, familles biparentales, tu sais, et non pas juste des personnes seules ou des gens sur l'aide sociale. Moi, c'est ça qui me fascine. Et de voir que, on disait, je crois, dans notre visite tout à l'heure de l'entrepôt, que c'était tout près de 1 million de demandes chaque mois. C'est énorme. En fait, c'est 1 million de demandes C'est- précisément à chaque mois. C'est énorme. tellement... Puis de Incroyable. savoir que c'est en augmentation, puis on le sait, là, tu sais, on vient de le voir, le panier d'épicerie va encore nous coûter plus cher, l'inflation est encore là. Tu sais, toutes ces données-là qui sont très dures à avaler. Je suis contente de voir que Moisson Montréal fait sa part, puis arrive à trouver aussi des donateurs, puis et des bénévoles, mais des gens qui décident avec leur entreprise aussi de faire part de faire partie de cette grande chose-là. Puis moi, c'est ça qui m'impressionne à chaque année. En fait, c'est nécessaire. C'est vraiment ça. Oui, puis je pense que du point de vue politique, il faut en parler aussi pour Oui. que les gens qui sont en politique, qui prennent des décisions, qui dirigent le pays, la province, la ville, prennent des bonnes décisions. Et je pense que chaque citoyen, s'il est plus au courant, quand il va aller voter, ben il va tenir compte de ça aussi, Oui. des priorités de chaque personne de tous ceux qui sont au gouvernement, quoi. Pour que ça devienne aussi juste un filet de sécurité et non pas le matelas qui est là en tout temps. Tu sais, ce Oui, serait le fun pas de la pouvoir normale. réduire ça exactement, puis que ça devienne pas ça devienne juste la sortie de secours et non pas la sortie par la grande porte. Là, tu sais, ce serait bien de pouvoir commencer à diminuer le nombre de familles qui a besoin de ce recours-là éventuellement. Ouais. Absolument. En quoi un événement comme ça l'enrichit vos vues personnelles ou artistiques même? On peut commencer avec vous. Bien, je pense que si on peut nous faire une petite différence, mon Dieu, influencer quelques personnes, je pense que déjà ça, on peut faire ça dans les compagnies aussi, les gens s'en parlent entre eux. Et nous, ben, entre comédiens, on s'en parle, on est content aussi de faire ça et ça donne beaucoup une satisfaction, enfin un bonheur, je dirais, de faire ça, de savoir quand tu fais les boîtes à la chaîne et tout ça, puis que tu penses aux gens qui vont la recevoir. On peut imaginer dans nos têtes aussi tous ces scénarios-là, ces scènes de bonheur-là. Mylène? Ben, moi, je dirais aussi que c'est une façon de redonner pour moi-même avoir bénéficié de boîtes de Noël lorsque j'étais enfant, il y a une année. Mes parents, mon père avait perdu une partie de son emploi, puis je me rappelle avoir dessiné sur les boîtes dans ma région à Saint-Hyacinthe en disant ça, c'est la boîte que je vais rapporter à Noël. Ça fait tellement du bien de savoir aussi qu'il y a des familles qui, peut-être qu'il y a des enfants qui s'en apercevront pas, en fait, qu'il manque quelque chose dans le garde-manger. Puis ça, je pense que c'est vraiment important de voir aujourd'hui que, tu sais, dans les boîtes, là, il y a des mélanges à crêpes, des mélanges à biscuits, il y a des nouilles, il y a du riz. Mais je pense aussi que ça permet de diminuer la honte aussi, peut-être, de certaines personnes qui ont recours à ça, pour qui c'est pas facile. Puis il y en a, oui, c'est temporaire, tu sais, on a une perte d'emploi, quelqu'un s'est blessé. Je trouve que de pouvoir offrir aussi ça à des familles, à des enfants, puis de montrer qu'il va y avoir encore un petit peu de magie de Noël, je pense que aujourd'hui, c'est juste normal que je reparticipe à ça puis que je redonne à ma façon, parce que je sais que pour moi, je m'en suis pas aperçue lorsque j'étais enfant, puis ça fait du bien de pouvoir peut-être faire ça pour d'autres familles aujourd'hui. Mylène, Michel, merci beaucoup d'avoir accepté Merci à de vous. participer à notre podcast spécial épisode Moisson de Noël. Juste avant que vous partez, on a une tradition. En fait, c'est une tradition que j'essaie d'installer. C'est, en fait, Tradition la première pige. année? Oui, Oui. tradition, premier épisode, en fait. Parfait. Deuxième épisode, en fait. C'est notre deuxième. Là-dedans, il y a des défis en lien avec la sécurité alimentaire. C'est un défi que vous devez faire soit durant le temps des fêtes, soit après le temps des fêtes. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Là, je ne vais pas aller vous voir avec une caméra pour être hey, vous faites votre défi. Mais si vous voulez le faire, ça serait super apprécié. Puis Oui. je vais vous demander de le lire aussi là, Oui, bien sûr. devant la caméra. Et voilà, juste un. Hein, juste Oui, un. juste un. Parfait. OK, on va commencer avec vous, Michel. oui, Wow. alors, la soupe aux 1000 restes. Prépare une soupe ou un potage en utilisant exclusivement les restes ou les légumes un peu abîmés que tu as sous la main. Ah ben,
Moi, c'est pas un gros défi parce que je le fais tout le temps. Ah, vous le faites déjà? Ah oui, moi, je check mon frigidaire, là. Je me dis, je dis à mon chum, justement, faut rien jeter. Faut tout, ben non, on va pas acheter d'autres choses. On a ça, je vais faire une soupe avec. Et puis, non, ben c'est un beau défi, par exemple, que tout le monde devrait essayer. Vous savez que c'est possible de passer aussi le défi au suivant, hein? Vous pouvez Oui, faire c'est ça. ça, c'est Ben une bonne oui. idée, je vais faire. ça. Si vous dites, ah, Oui. ben moi, je le fais déjà, faites, hey, vous Oui, pouvez le faire. absolument, absolument. Je vais le faire. Je vais trouver la personne, par exemple, pour ça, qui Oui. fait toujours, ah non, ça, c'est plus bon. Oui, je c'est jette ça, exact. Non, 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 Pour la non, non. sensibiliser. Oui. Super, Moi, Mylène. c'est la semaine zéro gaspillage. Planifie les repas pour ne rien jeter en utilisant les restes et les aliments souvent négligés. Je pense que c'est bon aussi de faire un ménage de frigo, un ménage de garde-manger, trouver qu'est-ce qui va être périmé éventuellement, puis essayer de cuisiner avec ça. Puis ça tombe bien, parce que comme c'est mon chum qui fait à manger à la maison, je vais pouvoir aussi lui passer le défi. C'est Voilà, sa charge mentale, mais on va voilà. le partager, c'est promis. Hey, ben c'est super. Ben merci beaucoup. Merci Puis à je vais vous. vous laisser terminer vos boîtes de Noël parce que vous avez encore. On a une Oui, couple de oui, mal palettes de- on à n'a pas faire. là. fini. Et Ouais. bravo pour tout, Bravo tout pour le tout ça. personnel, tous ceux qui travaillent à Moisson Montréal. C'est Effectivement. extraordinaire. Ben merci Bravo. beaucoup. On vous lève notre chapeau. Merci. Bravo. À bientôt. À bientôt. On est prêt. Salut! Bonjour! Comment ça va? Ça va bien? Ben Vous? oui. Ben super Ça bien. va vraiment bien. Super Donc, on journée. est avec Lisa, directrice du développement des affaires à Moisson Montréal, et Raphaël Malouin, chef de projet marketing pour La Sonde. Merci beaucoup d'être ici, installé sur notre podcast, sur nos chaises du podcast pour l'épisode spécial Moisson de Noël. Oui. Ça avance bien les boîtes là-bas? Et nous, on était rendus à cette palette, vous autres? Je sais C'est même bon. pas. Moi, j'étais à l'extrémité. Je montais les boîtes. Fait que j'ai pas suivi le compte, mais ça roule. Là. Ça roule, roule. ça roule. OK, super. Raphaël, on va commencer par toi. Tu parlais un petit peu là, de ta relation avec Moisson Montréal. En fait, la relation de La Sonde avec Ouais. Moisson Montréal. Good. Ça peut remonter à très loin. Là. La sonde, ça a 106 ans, puis ça a parti un peu de ça, la récupération alimentaire, mettons. À la base, je raconterai pas toute l'histoire, il y en a beaucoup trop à dire. Mais à la base, c'était une cannerie, La Sonde, qui ramassait les légumes des cultivateurs autour pour pas OK. les perdre durant l'hiver, les mettre en canne, puis on pouvait les consommer à l'année. Fait que c'est pour ça que ça a toujours fait partie de l'ADN quand même de La Sonde, de le récupérer, ne rien jeter. Il y a des trucs qui sont encore bons, puis avant on le mettait en canne, puis après ça on s'est mis à faire du jus. Puis, fait que, l'entreprise a vraiment grossi, mais ça a toujours fait partie quand même de l'ADN de trouver une deuxième vie à nos produits, soit des invendus, des produits qui sont bossés, qu'on ne peut pas mettre en marché. Puis ça a commencé à donner à des moissons locales, des banques alimentaires, puis ça a grandi. Puis il y a eu Moisson Montréal, à qui on donne, qui est une des plus grosses moissons. En fait, qui est un des plus gros partenaires aussi chez La Sonde. Puis justement, c'est juste, il n'y a pas de questions. À chaque fin d'année, on fait tout le temps notre revue de OK, qu'est-ce qu'on a fait cette année. Puis il n'y a jamais la question de est-ce qu'on continue ou pas avec Moisson Montréal, avec les banques alimentaires. C'est tellement naturel. Puis tu sais, La Sonde est rendue partout en Amérique du Nord, autant au Canada qu'aux États-Unis. On a 16-17 usines. Puis chaque usine a son micro-programme, si on veut, mais chaque usine redonne à la banque alimentaire locale, tu sais. Fait que c'est même pas un programme qu'on a mis expressément sur pied, ça se fait naturellement chez nous. Fait que avec ici, c'est juste, on se sent, c'est pas un effort, tu sais. C'est vraiment le fun. Puis avec des partenaires incroyables comme Lisa, mais Oh, c'est toute l'équipe avec qui je travaille chez Moisson, tu sais, il y a un dynamisme, il y a quelque chose que je retrouve pas nécessairement partout, qui rend ça plus agréable, si on veut. Tu sais, déjà que c'est un geste qui est le fun à faire, redonner, c'est juste naturel pour nous. Il n'y a pas de questionnement. Tu sais, Ça on va le de fait. soi. Ouais, on le fait, c'est tout. Tu sais. Fait que c'est bien cool. Lisa, parle-nous un peu de la relation justement avec La Sonde. Bien, ça a commencé, je pense, première fois que je t'ai rencontré, on était à notre gala reconnaissance. Ouais, Puis tout de suite, j'ai dit, écoute, il y a plein de choses qu'on pourrait faire ensemble, puis ça te tente d'embarquer. Tu es venu nous visiter. Je pense que le déclic s'est fait là, tu as fait OK, là, dans quoi je suis embarquée? C'est grandiose ici. Je me rappelle de ton visage, on faisait, en plus, il y avait des violons, on faisait Non, le mais lancement de presse ici quand c'est tu fait que tu visiter. vois aussi l'impact. Tu sais, Oui. chose que j'essaie de plus en plus à tu sais, quand on fait des dons, des commandites, de voir l'impact de ce qu'on fait. Tu sais, en venant visiter ici, j'ai vu tout, c'est tellement grand. Il y a un impact qui se fait dans les communautés, puis c'est ça qui
Et la sonde en donne Excuse-moi, un je t'ai coupé, grand. mais- Ben non, pas du tout. Et tu sais, ce que vous faites pour nous, c'est vraiment nécessaire. Puis à chaque fois, vous êtes là pour les campagnes. Et puis on a commencé de fil en aiguille comme ça à travailler ensemble, mais c'est juste commencé par des campagnes comme pour la fin des vacances, comme la moisson de Noël qu'on fait en ce moment. Fait que c'est comme ça que tu as commencé à travailler avec nous. Ouais. Fait que tu as continué, en fait, la relation de la sonde depuis longtemps, comme Ouais, tu exact. l'expliquais. Juste pour mettre en contexte un peu les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, donc la sonde, vous avez beaucoup contribué cette année pour nos boîtes de Noël. Donc, c'est quoi les produits que vous intégrez cette année dans les boîtes de Noël et combien d'unités environ? Cette année, on a donné des jus Oasis. Puis ça permet peut-être de positionner la sonde. La sonde, c'est énorme, mais c'est peu connu, la marque La Sonde. Mais on a des produits comme, tu sais, principalement des jus, mais on est aussi dans les sauces à pâte, etc. Mais les OK. jus Oasis, fruités, Allen's de ce monde. Mais tu vois, cette année, pour la boîte de Noël, on a donné des jus de 960 ml et 1 litre de Oasis. Je me souviens plus par cœur de la saveur, mais c'était, je pense, hydrofruits, fusion de fruits. Ouais. Ça devait être On a bon. Ben oui, exact. On s'est pas posé de questions, c'était sûr que c'était bon. Ouais. Mais on a Ça fait donné 3 ans. 40. Ouais, c'est la 3e année qu'on Ouais. donne. Puis cette année, c'était autour de 42 000 unités. Oui. Je peux pas dire en litres ou en kilos ou en quoi que ce soit, mais. 42 000 une coupe, unités quand une même, coupe de c'est palettes, beau. là. Il y avait du stock. En Ouais, masse. ouais. Oui, on est vraiment contents. Parce qu'un jus, ça commence bien la journée. Tu sais, c'est souvent un item de déjeuner que les familles, tous les gens cherchent. Ah, Fait que exact. pour nous, d'avoir un jus dans la boîte, c'est un item essentiel à la boîte. Ben, je trouve que ça complète, tu sais, d'avoir Ouais. eu la chance de voir tout ce qu'il y a dans la boîte aussi, tu sais, ça complète bien. Justement, un jus, en fait, ça se boit n'importe quand dans la journée, mais n'importe qui dans la famille aussi en consomme. Ça fait que Parfait. ça va de soi, là. Lisa, tu as parlé de l'implication de la sonde à travers la campagne La fin des vacances, qui est une campagne pour donner des collations aux bénéficiaires de nos organismes qui sont dans le besoin. Ça fait vous êtes impliqués, là, la sonde, non seulement avec les boîtes de Noël, mais aussi la fin des vacances. Ça fait 3 ans, je crois, Ouais. que vous êtes impliqués avec nous. Qu'est-ce qui vous motive justement à toujours vous revenir comme ça, puis pas vous poser de questions, puis faire on se réimplique à Moisson Montréal d'année en année? Ben, tu sais, il y a un truc que j'ai déjà nommé, c'est l'impact. En fait, c'est deux je sais pas c'est quoi le mot, mais 2 trucs principalement, l'aspect communautaire puis l'aspect d'impact, qui sont super importants pour nous. La fin des vacances, c'est drôle comment on travaille dans ça, mais on y pense pas. Mais quand ça m'a été présenté au début, surtout les jeunes, tu sais, il y a une aide qui se fait à l'école, une aide alimentaire. Quand l'école se termine, l'aide alimentaire se termine. Tu sais, il y a des organismes, mais des fois, les jeunes ne les côtoient pas nécessairement ou quoi que ce soit. Quand ça m'a été présenté, justement, moi, ce qui m'a frappé, c'était la sonne-cloche, c'est la fin, tu sais, c'est la fin de l'année scolaire. Il n'y a plus rien. C'est là que moi, j'ai fait, la fin des vacances a toute sa raison d'être. Puis c'est ça qui a vraiment fait accrocher au début. Puis le programme, il grandit depuis la première année qu'on est avec vous, tu sais. Ouais. À chaque année, il y a des petits ajouts qui fait que, justement, puis il y a des preuves aussi qui se font sur l'impact dans la communauté, justement, de tout ce programme-là, autant auprès des jeunes que des organismes. Fait que c'est vraiment ça, nous, qui fait en sorte qu'à chaque année, bien, ça nous tente encore. Il y a des preuves, on avance. Ouais, pour les deux campagnes, c'est la même On voit chose. des résultats, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, Puis qu'est-ce qui rend votre implication avec Moisson Montréal si unique puis si efficace? Est-ce que c'est Lisa? ben, Hey, on est Sans une grande joke. équipe ici, hein? non, mais vite de même, pour vrai, tu sais, c'est encore l'équipe. Moi, je trouve, comme je disais tantôt, le dynamisme, moi, c'est quelque chose qui est super important. Puis, vite, on tombe dans nos pantoufles. Puis, mais il y a de quoi, il y a de quoi chez Moisson dans ton équipe, dans l'équipe Sarah, Marion, Audrey, Caroline, tu sais, ceux avec qui je travaille. Je sais, tu sais, je pense qu'on s'entend bien. C'est une relation qui est naturelle quand même. Mais c'est là, OK, ben on a des enjeux, pas de trouble, on va s'adapter. Ou, hey, on a tout le temps, chaque année, je suis souvent en retard dans mes livraisons de produits. On va être là, faut pas s'inquiéter. Mais il y a une compréhension, il y a cette relation-là qui, pour vrai, joue beaucoup sur la relation entre la sonde, Moisson, tu sais. Mais encore là, j'en reviens à l'impact aussi que Moisson a. C'est un hub centralisé. Pour nous, ça fait juste tellement de sens.
Puis, ben c'est ça, tu mets la relation, tu mets l'équipe qui travaille là-dessus, puis c'est la cerise sur le sundae, là. Ouais, t'es super fait, merci. C'est des bons Ben, mots pour c'est l'équipe. pas du tétage, là, c'est vraiment, je pense. Puis comment vos employés réagissent justement à cette implication-là communautaire que vous avez? Ça, c'est des initiatives qu'on commence à faire à vraiment mieux informer nos employés de qu'est-ce qu'on fait, tu sais. On aide aussi des organismes plus locaux, plus près de nos usines, qui ont un impact sur les familles de nos employés. On a des employés qui ont des besoins aussi. Puis, tu vois, c'est beaucoup du bouche à oreille de ce côté-là, tu sais, de ce qu'on entend, c'est de l'information qui remonte de « Hey, mon beau-frère a besoin, il a vu vos produits, il a vu que vous aidez le centre d'action bénévole local. » Puis, tu sais, il y a une fierté quand même qui ressort de ça, de voir que ton employeur s'implique, puis c'est pas la grosse machine en arrière. Tu sais, il y a encore une présence vraiment locale, même si c'est une grande entreprise. Puis, Et faire du bénévolat aussi. Ben exact. Tu sais, En on a des équipe. équipes qui viennent faire du bénévolat. Puis on a la réalité, justement, employés bureaux, employés d'usine, Ouais. employés de bureaux, tu sais, sont plus chanceux, entre guillemets, dans le sens où ils peuvent prendre une journée et venir faire du bénévolat. Mais les employés en usine, tu vois, eux, ça va plus être au niveau de communication. Comment est-ce qu'on leur explique qu'est-ce qu'on fait pour, par exemple, moisson. Puis encore là, c'est de l'information qui nous remonte à nous plus naturellement c'est quand même incroyable, tu sais, que mon employeur fait ça pour la communauté. Oui. Fait que super bien perçu, mais on travaille à le rendre encore plus, tu sais, se rendre encore plus transparent auprès de nos équipes. Puis autant au Québec qu'en Alberta, qu'aux États-Unis, que notre implication, elle augmente tranquillement d'année en année. Puis on l'explique de mieux en mieux à nos employés aussi. En terminant, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais dire justement aux entreprises qui hésitent, qui se disent « Ah, est-ce qu'on s'implique avec Moisson Montréal? » Si tu avais un message à leur dire, ça serait quoi? Simple, venez visiter, puis venez rencontrer l'équipe. Mais pour vrai, si tu hésites, viens pour vrai visiter. Tu sais, ça va prendre 1 heure, 2 heures. Puis je pense que juste de voir autour, tu sais, surtout des journées comme aujourd'hui où tu as tellement de gens qui se réunissent pour poser un geste de même, je pense que ça parle par soi-même, là, dans le sens où tu le vois qu'il y a un besoin, tu vois qu'il y a des trucs qui sont en place pour le résoudre. Fait que si vous hésitez, venez juste visiter un coup de téléphone. Ben là, je vous On donne a toute la bonne affaire, je vous donne de la job, finalement. là, mais oui, Non, on appelez vous Lisa, attend. appelez Lisa, puis On vous attend. elle vous attend. Lisa, Simple que ça. Raphaël, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode Merci. spécial du podcast Parler sans fin, épisode spécial Moisson de Noël. Juste avant que vous partiez, on a une tradition ici, Qu'est-ce qu'on fait? une tradition de ce podcast. Oh. Vous allez devoir piger là-dedans. Il y a un défi en lien avec la sécurité alimentaire qui vous attend. Vous n'êtes pas obligé de le faire. En fait, ça serait le fun que vous le fassiez, mais si vous dites « Ah, moi, je le fais déjà », vous pouvez passer au suivant le défi aussi. clair. C'est possible. Et c'est quelque chose que vous devez faire durant la période des fêtes ou après les fêtes. Mais je vais vous demander de le lire, s'il vous plaît. Ok, Donc, tu veux que je Lisa. lise? Ben oui. OK. Parler sans fin. Prendre un moment pendant les fêtes pour discuter des réalités de l'insécurité alimentaire avec un membre de ta famille et réfléchissez ensemble à des solutions durables. Quelle belle idée. Est-ce que tu vas le faire? C'est sûr. Surtout avec mes filles. Tu sais, je pense que mes 2 grandes filles, ils seraient contents de pouvoir dire à maman qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour que... Il y a plein de gens qui mangent à leur faim. Puis quand ils viennent ici, ils se sont rendus compte à quel point c'était un travail d'une grande équipe, une grosse équipe qu'il faut faire ensemble. Fait que je suis convaincue qu'on va le faire ensemble. Raphaël, ton Bonne défi? réponse. Pour moi, c'est une portion pour toi, une portion pour eux. Quand tu cuisines, prépare une portion supplémentaire et donne-la à une personne dans le besoin. Je m'engage à le faire, honnêtement. c'est Puis fin. sans faire, tu sais, en le lisant, après ça, j'y réfléchissais. Puis des fois, c'est surprenant à quel point ça peut juste être ton voisin, tu sais, la porte Ouais. d'à côté qui est dans le besoin. Tu le sais Tout à pas, fait. c'est une personne seule, quoi que ce soit. Effectivement. J'ai déjà mon plan qui s'est bâti, fait que je C'est m'engage à le super. faire. Vous pouvez le garder précieusement avec vous. C'est Puis on clair. va y aller avec nos prochains invités. Hey, merci beaucoup encore une merci fois. à Merci, vous Kevin. autres. Venez-vous-en, prenez place.
Oh yes, on est avec maintenant Stéphano Faïta, chef entrepreneur et nouveau porte-parole de Moisson Montréal. Wow. Félicitations. Merci. On est avec Audrey, directrice marketing à Moisson Montréal. Merci d'être venue ici, d'avoir accepté d'être sur notre podcast spécial Moisson de Noël avec tous les bruits en arrière. Stéphano, je t'entendais crier tantôt. Oui. Ça bouge en arrière. Faut là. motiver les troupes. Faut se rendre à notre but. Donc, Stéphano, tu es impliqué depuis plusieurs années à Moisson Montréal. Ouais. Là, cette année, on t'a demandé d'être le nouveau porte-parole de Moisson Montréal. Ouais. Qu'est-ce que ça l'implique par rapport à ce que tu faisais avant là, dans ton implication à Moisson? Ben, je pense que c'est un peu semblable à ce que je faisais avant. Évidemment, je vais être impliqué avec plus d'événements. Tu sais, je pense que pour moi, le but, c'est vraiment de partager la voix de Moisson Montréal, les informations, tu sais. Donc, c'est un peu ça, tu sais. Et c'est sûr qu'Audrey, elle pourrait aussi répondre à cette question-là. C'est comme ma boss, tu sais. Audrey, ben parle-nous-en justement un peu du début de cette histoire-là avec Stéphano. Oui, mais ça a commencé en 2022. Ouais. Première séance de brainstorm de l'équipe de Moisson Montréal pour préparer justement là, notre Moisson de Noël. C'est un événement qui est traditionnel. On avait envie de nouveautés, de faire les choses un peu différemment. Puis, on s'est dit, pourquoi pas avoir un parrain ou une marraine de la Moisson de Noël. Puis ben, quand on pense à Stéphano, ben, c'est sûr que si on avait un guide du parfait porte-parole, ambassadeur, parrain, ben, Stéphano, il coche pas mal... Loin d'être parfait, mais... Il coche quand même pas mal toutes les cases. Fait que le nom Stéphano, ben, il est ressorti à l'unanimité. C'est ma collègue Eliane qui a envoyé un courriel à l'équipe de Stéphano. Ouais. Je pense qu'il faut savoir, à ce moment-là, on était à un courriel tombé entre deux cracks de ne pas avoir de relation avec Stéphano parce que ben, ma collègue Eliane est obligée d'arrêter de travailler pendant quelques temps. Donc, pendant son arrêt, l'équipe de Stéphano nous était revenue, nous avait écrit. Moi, je commençais à ce poste-là, j'étais en intérim. Puis, je me rappelle, c'est ma collègue Alia, dans le temps, qui est arrivée en courant dans mon bureau. Audrey, oh my God, l'équipe de Stéphano nous ont répondu. Mais je dis, ben, pourquoi tu capotes? C'est tellement une bonne nouvelle. Oui, mais ça fait 2 semaines et demie, puis on leur a jamais répondu. Oh non! Panique totale à Moisson Montréal. On réécrit à l'équipe de Stéphano. C'est Caroline, sa directrice marketing, qui était au bout du courriel. Puis, pas de stress, 2 semaines et demie, on se parle au téléphone. Puis, ben depuis ce temps-là, Stéphano, puis toute son équipe aussi, je pense que c'est important de le dire. Stéphano a une équipe formidable. Puis, ben c'est une super belle histoire qui a débuté à ce moment-là. Puis pour moi, c'est un fit parfait, tu sais. Même, tu sais, dans mon monde alimentaire, que ce soit les restos, nos produits, je veux dire, ça fait juste, tu sais, faire un genre de 360 pour moi. Donc, j'ai dit oui sans hésitation, tu sais. Donc, je suis avec l'équipe depuis quasiment 4, là. Ouais, Ça va faire 4, en tout cas. 4 ans. Donc, puis j'étais super emballé de la proposition de devenir le porte-parole officiel. Tu sais, parrain, là, j'aimais moins ça. Je taquine. Mais, tu sais, j'aimais plus, ça sonnait mieux porte-parole, tu sais. Fait que, non, fait que c'est ça, mais je niaise, là, mais tout ça pour dire que c'est je tiens ça à cœur, puis, tu sais, quand ils m'ont proposé d'être porte-parole, je leur ai dit, en partant, que je suis là pour le long terme. Donc, c'est ça. Fait que c'est à long terme, là. Ah ben c'est sûr, moi, quand il moi, nous a dit ça, j'ai pris des notes. Il moi, s'est je le engagé, souhaite, il n'a là, pas tu le sais. choix. Ben, Combien nous d'années? aussi. Combien d'années? On veut On un le sait chiffre. pas, on le va sait voir. pas, mais, On va voir, tu sais. On ne sait pas qu'est-ce que la vie nous amène, tu sais. Donc, mais pour sûr, tu sais, faire partie de la famille de Moisson Montréal, pour moi, tu sais, ça a pris une place dans ma vie. Donc, tu sais, je vais être là longtemps. Mais là, Audrey t'a dit que ça avait commencé en 2022. Mais là, moi, je t'avais vu sur les réseaux sociaux avec Moisson Montréal avant 2022. Est-ce Ça qu'il se peut. y avait d'autres implications que tu avais faites avant Ben, 2022? il y avait des implications, tu sais, moins sérieuses, si tu veux, tu sais. Donc, c'est sûr que je m'implique avec plusieurs organismes aussi. Fait que oui, tu sais, il y avait quelques implications à droite et à gauche. Tu sais, j'étais un gars qui est quand même ouvert à donner un coup de main. Si Des je peux. donations. Oui, ou tu sais,
Fait que oui. Donc, tu sais, oui. Si t'avais, en terminant, si tu avais un message à dire à toutes les entreprises, bénéficiaires, partenaires qui s'impliquent, qui veulent s'impliquer, qui devraient s'impliquer, un message général, Stéphano, qu'est-ce que tu dirais? Bien, je dirais c'est de donner, tu sais, puis je pense que c'est une responsabilité collective entre tout le monde, toutes les entreprises, tous les citoyens et citoyennes aussi, tu sais, je veux dire, on est des gens qui sont fortunés, puis il y en a d'autres qui sont moins, puis je pense qu'à un moment donné, juste pour la race humaine, j'ai comme l'impression qu'il faut qu'on s'entraide. Donc, tu sais, c'est un peu ça le message, tu sais. Tu sais, pour moi, c'est assez simple. C'est de redonner aux gens qui sont dans le besoin, puis j'espère, avec mon implication, je vais être capable de faire ça. C'est ça. Stéphano, merci beaucoup. Audrey, merci beaucoup aussi. Je vais vous laisser retourner faire les boîtes de Noël. Ça crie encore en arrière, c'est pas fini. Mais là, juste avant, on a une tradition que j'essaie d'installer ici depuis tantôt avec tous les invités qu'on avait. C'est de piger un petit défi dans le bas de Noël. C'est un défi en lien avec la sécurité alimentaire que vous devez faire durant le temps des fêtes ou après les fêtes. Vous pouvez aussi donner le défi au suivant. Ça, c'est possible aussi de le faire. C'est Michel Deslauriers qui avait décidé de donner au suivant le défi. Donc, je vais vous laisser le piger et le lire aussi. Audrey, on va commencer avec toi. OK. Le repas qui ne passe pas date. Organise un défi familial pour cuisiner un plat à partir d'ingrédients proches de leur date de péremption. Wow. Je vais le faire. Tu vas-tu le faire? À 100 % puis je vais t'envoyer aussi des photos puis des selfies de moi pendant que je le prépare. Ça, c'est bon, ça. Ça, j'aime ça. En tout cas, Stéphano. Moi, j'ai vraiment eu le meilleur défi parce que c'est quelque chose... Peux-tu rapprocher ton micro? Moi, j'ai vraiment eu le meilleur défi parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, un câlin pour emporter, s'il vous plaît. Fais un câlin à quelqu'un dans le besoin et offre-lui quelque chose à manger. C'est parfait. Hey, ben, merci beaucoup. Merci à toi. C'est tout pour l'épisode spécial de la Moisson de Noël. Merci à tous les invités qui ont participé au podcast. Merci aussi à tous les bénévoles, les partenaires et les donateurs qui rendent cette journée si spéciale à Moisson Montréal. Et nous, on se revoit pour un prochain épisode de Parler sans fin. Merci!